Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Nous allons faire la tier list de la saison 2. Oui, je sais, j'ai loupé la saison 1, je m'en excuse. Et du coup, pour me rattraper, je dis il faut quand même que je vous fasse la tier list de cette saison 2. En plus, vous me l'avez pas mal demandé, donc raison de plus en réalité. Et les tier list, c'est quand même assez fun. Je sais également qu'aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs ont déjà fait des TL pour la saison 2. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les comparer avec toutes ces vidéos là pour vous dire, ah voilà, donc ce perso là, ils ont mis tous plus ou moins à cet endroit là ou quoi. Parce qu'en réalité, en fonction du personnage, si on l'a eu ou pas, ou si on l'a joué ou non, on va peut-être pas classer au même endroit et au même moment, voilà. Donc du coup ça peut être intéressant de, je pense, de comparer un peu comme ça. Donc du coup les gars, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vous fasse une tier list globale. Je ne vais pas faire de tier list PVE, PVP, sinon ça va être beaucoup trop long. Et je tiens à dire que la première fois que je l'ai tourné, j'ai vraiment fait une tier list que globale. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite et de pas trop m'exciter. Voilà, on va essayer de tranquillement faire les choses bien. Du coup je vous propose qu'on commence. J'ai essayé de trier vite fait les personnages de la S2 un petit peu sur les deux traits là. Du coup on prend qui en premier? Allez vas-y, on va commencer avec le premier Asta. Voilà, le petit Asta tank rouge bien évidemment, qui va être offert sur la globale, que nous on a dû avoir S3 sur la JP. Alors en vrai, personnage très moyen. J'irais dire vraiment pas aller chercher, mais de toute façon vu qu'il te le donne, la question ne se pose pas. Après, est-ce qu'il faut le monter ou non? Franchement je ne le conseille pas. Un personnage qui va jouer entre guillemets pour mettre son debuff avec des pourcentages, 60% de mettre ça ou 25% de faire une AOE, mettre le debuff en AOE, enfin franchement c'est très très moyen. Il faut un pourcentage pour qu'il cale son debuff, c'est vraiment compliqué à jouer comme perso. Donc franchement le Asta, je vous le conseille pas trop. Franchement celui-là je ne vous le conseille pas trop. Il va rester à mon avis quelque peu dans les oubliettes. Mimosa. Mimosa, bon pour l'instant je la mettrai S tier, on va voir par la suite, très très bon healer, hein, pour moi actuellement toujours dans le top 3 des heals, hein, très très bonne Mimosa vert. Son ulti qui te permet de le revive en PVP, c'est toujours hyper intéressant. Elle va t'aider sur le pas mal de contenu PVE PVP. En vrai je pourrais la mettre SS, on est d'accord, mais aujourd'hui au vu de ce que je vais mettre par la suite, je pense préférer la mettre en S tier. On va voir par la suite, mais en tout cas Mimosa heal, il n'y a aucun problème, elle est vraiment bien. Vengeance, bien évidemment, son SS très très bien mérité. Je le mettrai pas Goto aujourd'hui, mais voilà, très très bon SS, très bon support. Personnage qui va te permettre de mettre le counter-attaque sur toute ta team, très intéressant et très joué au tout début avec le Yami, aujourd'hui également avec le Raya. Voilà, tu peux le combler avec beaucoup de personnages. Le buff que tu vas mettre sur tes personnages en attaque physique, que ce soit sur Raya, Asta aussi, est super intéressant. Donc le personnage, que ce soit PVP, PVE ou même boss, va être hyper joué. Donc le SS est bien mérité, mais il manquera un petit truc pour moi pour le mettre GOAT. Mais franchement voilà, le Vengeance à jouer avec sans modération, il est très très bien. Du coup GOAT, bien évidemment pour les trucs un peu exceptionnels on va dire. On va mettre, voilà, la petite Noël. Je pense qu'il n'y a pas trop à dire là-dessus. La Noël va casser le jeu à son arrivée. Encore sur la JP, elle est indétrônable. Donc Noël, voilà, bravo à toi. Tes shields et tes contre-attaques grâce à ta barrière sont exceptionnels. Les dégâts sur sa première compétence en AOE fait des dégâts démentiels. Donc franchement, cette Noël, on prend, il n'y a aucun problème. On kiffe. L'AOE en plus sur son ulti. Enfin franchement... il y a rien à dire. Alors d'ailleurs, oui les gars, dans cette vidéo, je suis un peu malade. Donc si vous me voyez tousser ou quoi, voilà, je préviens à l'avance, c'est normal. Du coup, le petit Asta. Alors le Asta, c'est compliqué dans la situation actuelle. Je pense vouloir le mettre SS, mais aujourd'hui, je voudrais le mettre S pour une raison, c'est que avec l'arrivée de Noël et de Julius, il va perdre un peu en intérêt, même si tu peux toujours caler sa compo avec Charlotte, bien évidemment, qui va permettre de faire d'extrêmes dégâts. En PVP, il va être un peu moins calé, malheureusement. Par contre, après, tout ce qui est boss, voire PVE, mais principalement boss, tu vas le caler encore souvent, tu vas le jouer, il n'y a aucun problème. Donc pour moi, il méritera toujours d'être au moins minima S. Il n'y a aucun problème là-dessus, le Asta, il sera toujours joué pour certains modes. Et vraiment viable. Rades, très intéressant. Bah Rades en vrai les gars c'est WS également. Le Rades en vrai, ce qui est super chouette, c'est que avec son shield qui casse bien les castagnettes, qu'on pourra d'ailleurs, je pense qu'elle est avec Noël, il faudra que je regarde ça également. Il a une immunité en fait, comment on dit déjà, immunité au malus. Ouais, qui est très intéressant pendant qu'il a sa barrière, donc ça c'est super chouette. Plus des buffs, voilà, bien évidemment, qui vont bien avec augmentation de def et tout. Donc franchement, le Rades, très très bien. Il a un taunt aussi, bien évidemment, sur son attaque du haut. Mais très très bon tank vert, indispensable en vrai. Charlotte. Bah Charlotte, à l'heure d'actuelle, c'est un gros SS, hein. Je la mettrais même comme ça, tiens. Charlotte, bien évidemment, sa réduction de def,
réduction des dégâts sur l'ulti, également la marque sur la compétence 2 qui permet que si tu tues l'ennemi, bah par exemple comme je disais combiné avec Asta te permet de one shot et ensuite de refaire une attaque. Voilà, non franchement Charlotte insane, il n'y a rien à dire, le personnage est super complet. En vrai, il est super complet, c'est ça qui est super intéressant. Et pour l'instant, bah, bien joué. Le Mars. Alors, le Mars, me tapez pas, les gars. Je vais pas le mettre GOAT. Je vais le mettre également SS pour une raison. C'est que pour moi, ce personnage, incroyable. Vraiment, déjà, la provoque. Donc, augmentation de def également. Le stunt également. Fortification sur l'ulti. Et la compilation avec Lotus, avec l'attaque du haut, qui permet de faire la réduction de speed, etc. Tout qui va bien. La provoque est en AOE. Voilà. En fait, le truc, c'est que pour moi, Lotus, le GOAT, en fait, il le vaut seulement s'il est joué avec Lotus. Mais sans Lotus, je trouve qu'il mérite plus ou moins le SS. Voilà. Je le mettrai à peu près comme ça. Mais, franchement, excellent personnage. Il n'y a rien à dire dessus. Il met tout ce qu'on veut. Il est génial. Tank bleu, indétrônable. Vraiment, excellent. Mais pour moi, pour l'instant, voilà. SS. Dinguerie. Du coup, les gars, Julius. Julius, bon voilà, GOAT, les deux assaillants. Voilà, les deux assaillants, les gars, c'est fait. Julius bleu, bien évidemment, qui va te mettre des dégâts sur l'ultimate avec le stun qui va très bien, il va taper très fort. L'AOE, bien évidemment, sur la compétence 2, avec réduction de speed, mais également aussi sur son ulti, hein. C'est vrai que j'ai oublié de préciser. Donc, toutes ces choses-là qui font que c'est exceptionnel. Le personnage, en fait, c'est un assaillant avec les sorts de Lotus. Donc, qu'est-ce que tu veux demander? Et du coup, combiné avec Lotus... c'est un banger, je vous jure les gars, sur le Snake, tu le joues avec Lotus, le Snake ne joue jamais, donc le boss c'est incroyable. Donc bref, tu vas le caler aussi bien évidemment PVP, PVE et tout, il va jouer partout, même son mono cible sur la première compétence, il fait des dégâts, mais au secours les gars, dinguerie. D'ailleurs c'est vrai, j'ai pas précisé, mais sur son ulti, s'il tue sur son ulti, il réattaque, donc ça c'est incroyable. Et je vois que je suis à 7 minutes les gars, donc faut que j'aille un peu plus vite. Du coup, Charmy Hill, bien évidemment, pareil pour moi dans le top 3 des healers. Charmy Hill, incroyable. D'ailleurs, à la différence de Mimosa, c'est en fonction des HP max. Donc le stuff, tu vas pas la stuffer pareil qu'une Mimosa. Par contre, après, ceci étant, augmentation de la def, je crois qu'elle a un level 3 de 175%, c'est incroyable. Du heal en AOE quasiment sur tous les spells. Incroyable. Franchement, la Charmy, incroyable. Là, ceci étant, pourquoi je la mets pas SS, c'est que si t'as déjà la Charmy SR, entre guillemets, moi je l'ai pas sur la JP, je peux m'en passer. Voilà. Mais ceci étant, elle est quand même exceptionnelle. Donc cette Charmy, si tu l'as, c'est très très bien. Tu pourras la jouer quand même partout. Elle est même quelques fois jouée en PVP. Et ça, c'est vraiment une chose bien. Finral. Finral, je pense le caler en estière, les gars. Finral estière, je trouve qu'il va être beaucoup plus joué maintenant. Il va être pas mal joué PVP, PVE, même sur les boss actuellement, sur le boss du golem. Je pense que si tu l'as joué, tu l'as remarqué aussi également. Beaucoup de buffs, augmentation de la speed aussi qui fait bien plaisir. Donc franchement, le Finral, pour moi, il mérite bien son bon S. En fait, si je fais la balance PVE, PVP, il finirait un peu comme ça dans l'entre-deux. Un peu moins bien PVP, je trouve. Mais pour tout ce que des contenus PVE et boss, il y reste pour moi vraiment exceptionnel. Du coup, Fana. Alors Fana, très très bien. Alors certes, il y a Julius qui vient, qui lui met un peu une baffe, faut être honnête. C'est pour ça que je la mets S aujourd'hui. Mais ceci étant, son petit burn, son AOE qui met très très beaucoup de dégâts. Voilà, je parle très très bien français. Enfin bref, elle se buff en termes de dégâts. Et du coup, avec ses AOE, ça tape très très fort. Donc franchement, la Fana, très bien. Elle n'a pas tant besoin de stack, donc ça c'est vraiment cool. Valtos. Alors en vrai, boss, Valtos, incroyable. PVE, tu vas pas tant de jouer que ça. En vrai, PVE, je le vois pas trop, mais PVP, exceptionnel. PVP, tu vas le voir tout le temps. Donc pour moi, j'ai envie de le mettre ensemble. Je trouve que c'est les deux SR les plus intéressants à l'heure d'actuelle. Genre qui se complètent hyper bien. Tu peux même les jouer ensemble, même en PVP. D'ailleurs, je pense que ça va être très très joué avec Noël. Donc franchement, les deux, à pas négliger. Moi je jouerais bien, sa compétence, rien que déjà son ultimate qui te permet d'avoir un boost de speed exceptionnel, hein. Franchement c'est pas n'importe quel boost de speed qu'il te donne parce qu'il te permet vraiment d'attaquer en premier. Et la deuxième compétence, augmentation de magique attaque qui peut être calée bientôt sur Noël et Julius, donc vraiment tu peux le jouer, là ça va être super fun. C'est pas comme si là tu vas être bloqué sur les personnages, honnêtement sur saison 1 qui sont plus attaque physique en réalité que magique attaque. Donc là ça va être hyper intéressant. Lotus. Alors Lotus, pour le coup je le mets GOAT. Pour une raison, c'est que le personnage, il a un set unique. Le kit, il est incroyable. Le personnage, il réduit speed, mouvement. Donc ça, c'est incroyable. Les deux spells de speed, en fait, il te les touche. Et ça, c'est exceptionnel. Le personnage, il va être insane. La deuxième compétence qui va t'omettre une crit obligatoire. Donc ça, c'est super bien. Tu vas taper
Bah en fait tu vas le jouer partout, hein. Boss, PvE, PvP, il n'y a rien à dire, le personnage il est bon partout, même sa mono-cible en AOE va faire réduction de boost, de speed, donc c'est... What the fuck, le personnage, au secours Lotus. Lotus c'est incroyable, meilleur debuffer du jeu, voilà, il n'y a pas à dire, c'est tout, c'est tout. Du coup, le nouveau gauche qui va arriver, le nouveau support bleu, je vais le mettre ici, je vais le mettre en STR également, avec la Charmy, deux bons personnages, en vrai... Les gars, si vous avez pas mal de tickets, pas mal de coins infos, ça peut être quand même intéressant d'aller chercher les deux. Vraiment, je vous le dis, ça peut être très intéressant. Le gauche à pas négliger, je le joue encore actuellement sur la JP. Parce que là, en fait, les gars, je vais vous dire, actuellement, je suis un peu influencé quand même par ma JP. J'essaie de pas le faire, mais je suis un peu influencé quand même. Parce que là, actuellement, avec le Black Assassin, je joue quand même un peu avec le gauche et c'est assez rigolo. Il fait vraiment mal. Le gauche, en fait, il a l'augmentation de Magic Attack et Attaque en même temps. Donc, il fait les deux stats d'attaque, ce qui est assez intéressant. Boost la pénétration et de la précision. Il met énormément de boost et en plus de ça sur 2 tours. Donc, ça dure assez longtemps et c'est super intéressant. Qui plus est, il a un autre sort, là, le sort de miroir, je sais pas comment on appelle ça, qui augmente les 5% les dégâts et cumulable 3 fois, donc il peut augmenter les dommages sur les ennemis de 15%. Donc ça c'est vraiment incroyable. Donc franchement le gauche les gars en termes de support est vraiment incroyable. Il est très très bien, à pas négliger. Voilà, il mérite un bon petit S. Pour moi ça restera quand même peut-être un petit peu de vengeance, en dessous de vengeance. Même si vengeance plus tard il aura une petite concurrence avec la saison 4. Quand il y aura la Charlotte S4, je sais plus où elle est. Elle est là. La petite Charlotte S4 étant donné qu'elle a les contre-attaques. Mais aujourd'hui on va arriver sur une méta je pense JP où les contre-attaques vont se faire un peu brain. Mais je vais pas en parler tout de suite. C'est pas pour la vidéo du jour les gars, j'ai trop peur. Je sens que je vais refaire une vidéo de 20 minutes, c'est une catastrophe. Reel. Bah Reel incroyable les gars, hein. Reel très très bon debuffer également. Il mérite minima son S en vrai. Reel les gars, debuff, réduction de la défense aussi également. Augmentation des dégâts infligés sur l'ennemi, ça c'est vraiment bien. Le stun en AOE sur l'ultimate que j'aime beaucoup. Non franchement, des très très bons sorts. Donc le Reel mérite très très bien son S. Tu vas pouvoir le jouer un petit peu partout également. PVP, PVE et également boss. Tu peux le jouer, il n'y a aucun problème. En fonction de la couleur, tu vas vraiment pouvoir caler ce Reel. Donc pour moi, son S, il est très bien présent. Kiato. En vrai les gars là il y a beaucoup de S pour l'instant. Ça va un peu bouger après je pense. Kiato je vais le mettre S tier également. Alors oui il est bleu, oui il est assaillant, oui il y a Julius. Mais le truc c'est que Kiato les gars, il se booste énormément sur ses compétences. Il va taper très très fort en termes de dégâts. Et si tu lui mets des boosts derrière, ça va presque nuke. Donc ça peut faire très très mal. Donc le Kiato en assaillant, très intéressant. Vraiment jouer, il va être très intéressant sur les boss. Je pense surtout principalement boss. PvE aussi tu peux le jouer. PvP ça va être compliqué de le caler quand même. Mais tu peux essayer. À mon avis il y a moyen de le caler mais... Voilà. Donc Kiato pour moi, franchement à jouer tu peux le caler. Il mérite bien son S. Raya. Alors aujourd'hui j'aurais envie de le mettre SS. Sauf que non c'est pas possible. Étant donné que en PvP il va se faire foudroyer à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup il va mériter son bon petit S. Parce que après pour tout ce qui est PvE... Et boss en fait, incroyable, un des seuls nukers actuellement sur le jeu. Donc en fait le S est mérité à mort tu vois. C'est à dire que là j'aurais fait une tier list PvE, il serait au moins SS sûr. Sauf que là bon voilà je peux pas faire trop le pari. Donc du coup il va rester S pour l'instant. Sally, bon voilà, la première je vais mettre en A. Par contre de très très bons buffs. Franchement aujourd'hui elle me manque un peu parce que sur le boss là j'aurais trop aimé la voir pour booster mes personnages. Ça aurait été exceptionnel. Elle donne vraiment des gros boosts de magie et attaque, c'est incroyable. Donc franchement, Sally, très bon buff, hein, vraiment, j'aime beaucoup. Nebra, pareil, je vais la mettre à tiers, très bonne surprise sur la globale, on l'a pas trop joué sur la JP, ce qui est une chose, hein, bien évidemment, on l'avait pas testé, donc ça me choque pas trop. En vrai, si tu l'as pas aujourd'hui ou monté, c'est pas très grave, mais en tout cas, en tant que debuff, là sur le boss par exemple aujourd'hui, elle était super bien. Et tu pourras toujours la caler, donc franchement, si t'as monté Nebra, c'est pas du déchet, c'est très très bien. Ces debuffs sont vraiment plutôt chouettes. Y a rien à dire, Nebra, vous pouvez la jouer sans crainte. Sol également, Stapa Mars va bien combler. Donc bon, j'ai pas besoin de présenter les persos, je pense que là vous les avez assez vus. En général, je pense que vous avez tous essayé d'avoir cherché Mars, mais si vous l'avez vraiment pas, Sol elle va vous combler largement en bleu. Elle va faire le taf. Licht. Alors Licht, par contre, aujourd'hui je le mettrai A. Je le mettrai A parce qu'en vrai tu vas plus pouvoir vraiment le caler PVP, même si son passif est très cool, je le reconnais. Mais PvE et boss, en vrai, Star Raya, en vrai, t'as pas tant besoin de jouer Licht. Malgré que son AOE sur l'ulti est incroyable, sa deuxième compétence, si tu mets une crit, est exceptionnelle. Je suis d'accord.
Lich c'est très bon, par contre attention, hein, ça reste toujours de très très bons personnages. Mais Lich aujourd'hui, je trouve que en termes de perso vert, non, non franchement Staraya là ça va suffire, là-dessus. Yami rouge, bah Yami rouge pour moi ça va être un A. En vrai je pourrais le mettre S pour la forme, mais j'ai envie de mettre A, mais vous allez me frapper, je vais mettre S je pense quand même. C'est vrai que c'est un personnage depuis le début, même sur la JP. En fait, le truc, c'est que là, maintenant, bah, également PVP, il va se faire foudroyer. Boss, je le vois pas tellement calé plus que ça. Il va être bien quand même, il a des sorts hyper intéressants, mais il va être surtout PVE, en fait. Exceptionnel PVE. Ça, par contre, rien à dire, 100 sur 100 en PVE. Très très bien. Mais par contre, sur les deux autres modes, boss et tout, bon, bah, un peu plus moyen, voilà. Donc j'aurais envie de le caler A, mais pour la forme, vas-y on va le mettre là. On va le mettre S tier, j'ai pas trop envie de me faire taper là-dessus. Veto B tier les gars, bon j'ai pas trop besoin de m'expliquer, je pense Veto les gars c'est compliqué en fait, le truc c'est un peu comme le Asta, c'est-à-dire qu'il a plein de stats, il a plein de debuffs à mettre, mais le problème c'est qu'il tient pas la route le personnage, et c'est dommage malgré qu'il ait eu le buff sur la glow JP, ça tient pas, c'est dommage. Nozel buff, debuff pardon. Pareil, je vais le mettre en B. En fait, le problème de Nozel, bon, bien évidemment, il a les réductions d'attaque sur deux de ses sorts. Il a des trucs intéressants. Mais c'est pas assez fort, malheureusement. Il se fait largement combler par les autres debuffers. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Tu peux largement combler, en fait, le fait que t'es pas Nozel. Nozel n'apporte pas assez. Même si, bien évidemment, PvE, tu peux le jouer. Il va être super chouette. Par contre, PvP, tente même pas. Hein. Tente même pas. Même boss, en vrai, vu qu'il a beaucoup d'AOE... Voilà, c'est dommage Nozel en vrai. Fuegoleon, pareil. Oh, tiens, on va enchaîner les B, je crois. Fuegoleon B, pour une raison, c'est que Fuegoleon, pour être intéressant, faut qu'il stack ses burns et tout. Le problème, c'est que, avec ce qui arrive avec Julius et Noël, il aura pas le temps de stack, et ça va être trop compliqué. Sans parler que Gauche et Charmy supprime les dots. Gauche sur son ultimate, pendant 2 tours, il annule entre guillemets les dots. Donc, du coup, le personnage, il va se faire counter, là. Il y a déjà 2 personnages qui l'attendent à l'arrivée, hein. Sans parler des 2 autres qui vont lui faire très très mal. Donc, Fuegoleon, actuellement, pas si intéressant, tu vois. Tu peux pas dire que Fuegoleon, il est aussi intéressant qu'un Licht ou qu'un Rayal, actuellement. Donc, pour moi, Fuegoleon, il restera B. Léopold, c'est pareil. Il pourrait être sûrement plus intéressant un peu par la suite. Je sais qu'il y a des combos qui se fait avec lui. Mais à l'heure actuelle, non. Je trouve que Léopold rentre pas assez bien. Yami bleu... Alors en vrai Yami bleu j'ai envie de le mettre à peu près au même stade que le Yami rouge. C'est-à-dire que maintenant malheureusement bah en PVP bah tu vas plus jouer hein. il va être remplacé. Après en termes de boss tu peux le jouer encore. En boss il peut taper très fort. Donc c'est là que ça peut être assez intéressant en fait. C'est là l'écart je pense entre les deux. Mais par contre en PVE il va être un peu moins bien que l'Yami. Enfin il va être moins bien que l'Yami rouge, c'est une certitude. Donc en vrai j'ai envie de les mettre un peu à égalité. Kaono, en fait, dommage, je vais la mettre A également. Kaono, en fait, le souci, c'est bien évidemment, bon, elle est comme Charmy, donc HP max, tout ça, en fonction des HP max. C'est qu'elle va avoir des sorts un peu similaires à Charmy, mais en moins bien. Elle va avoir un peu moins de stats que Charmy, un peu moins d'effets. Donc c'est dommage, et ouais, les stats vont être un peu en dessous. Donc c'est... Voilà, c'est le truc, et qui plus est, ils sont de la même couleur, les deux sont bleus. Donc si t'as Charmy, vraiment, est-ce que t'as intérêt à aller chercher Kaono? Franchement, non. Donc Kaono, un peu dommage. Un peu dommage, après je comprends, ils ont mis 2 personnages de la même couleur, franchement c'est abusé. Elle a une barrière, c'est vrai qu'elle a une barrière également. Mais bon, Kaono, petit peu dommage. Charmy, je vais la mettre A, voilà. La petite Charmy SR, comment on va mettre la petite Charmy SR. Le Jack, bah B, hein. Augmentation sur les chances crit, dégâts crit, mais pareil, il faut stacker. Et les dégâts, bah, ils sont pas encore au niveau, hein, ils sont pas au niveau, donc malheureusement, Jack, il va rester là. Et je crois que j'ai fait le tour, les gars, je crois que j'en ai pas oublié. Je crois qu'on est bien, je crois qu'on est pas mal, les gars, je crois que j'ai pas oublié. Oh, je suis encore 20 minutes, je crois que je suis encore 20 minutes, les gars, c'est une catastrophe. Mais j'essaie d'être un peu plus concis, un peu plus rapide que la dernière fois, on a gagné quelques minutes. Donc voilà, les gars, actuellement ma tier list, donc n'hésitez pas à comparer avec les autres et me dire en commentaire si t'es plus ou moins d'accord avec tel ou tel personnage, ou si tu veux autre chose déplacer, il n'y a pas de souci, les gars, c'est une tier list, et de toute façon... On sera pas d'accord sur tous les personnages, ça c'est une certitude. Mais voilà, c'est à peu près comme ça que je le vois. Et c'est vrai que je suis un peu influencé aussi par ma JP, par certains persos, mais j'essaie de pas trop en prendre en compte, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo tier list t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.